Donner des acclamations. Je parlais de l'Esprit de Jésus. 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 J'étais en train de te demander d'honorer celui qui vit d'éternité en éternité. J'étais en train de te demander d'acclamer Jésus, 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 Jésus. Ne laisse pas la technologie te faire négliger cela. La Bible nous parle de l'hospitalité. Je l'ai déjà dit ici. La Bible dit de pratiquer l'hospitalité. L'hospitalité, c'est bien accueillir quelqu'un. Est-ce que tu peux recevoir la présence de Jésus chez toi ce soir? Est-ce que tu peux recevoir Jésus par des acclamations? Tu es en train de confirmer que tu sais qu'il est là. Tu es en train de confirmer que tu reconnais sa présence. Vous savez, il y a certaines actions qu'on fait dans la présence de Dieu qui confirment notre conscience de sa présence. Quand un invité est dans la maison, on ne se comporte pas comme s'il y avait personne. Il y a une certaine attitude que tu commences à avoir à cause de la présence de l'invité. Est-ce que tu peux considérer la présence de Jésus comme étant une chose assez spéciale, en sorte que tes habitudes sont changées, en sorte que ta manière même de parler est changée, en sorte que ta posture est changée? Est-ce que tu peux honorer, accueillir la présence de ton Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Je suis en train de demander d'honorer et d'acclamer Jésus. Merci pour ta sainte présence. Merci parce que tu es ici. Merci parce que tu es ici. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci pour ta sainte présence. Merci parce que tu te manifestes. Merci parce que tu nous honores par ta sainte présence. Esprit de Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ton nom. Nous savons que lorsque tu viens, tu manifestes toujours ta gloire. Toujours, 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 toujours. Tu ne quittes pas un endroit sans avoir laissé ta bénédiction, ta bénédiction, ta bénédiction. Que ce soir soit un soir de grande bénédiction pour mon frère et pour ma sœur. Saint-Esprit de Dieu, que ce soir soit un soir de transformation pour mon frère et pour ma sœur. Que ce soir, Seigneur Jésus, soit un soir où nous rendons témoignage de ce que tu nous as rendu visite. Hmm. Lorsque les anges de Dieu ont rendu visite à Abraham et sa femme, lorsqu'ils les ont accueillis, la Bible dit qu'il y a un ange qui est resté. Et c'est la conséquence qui a résulté de cela, c'est que la femme qui était stérile avait eu un enfant. Par la manière dont tu es en train d'accueillir Jésus, je suis en train de voir quelque chose qui était mort venir à la vie dans ta vie au nom de Jésus. Ils sont en train de dire ce qui était stérile commence à porter des fruits parce que tu es en train d'acclamer pour Jésus. Je ne suis pas en train de dire des choses pour te motiver, je suis en train de dire que parce que tu reçois Jésus, parce que tu le reçois, parce que tu l'accueilles, parce que tu l'honores, parce que tu ne donnes pas la gloire à quelqu'un d'autre qu'à lui, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie comme une bénédiction. Il y a quelque chose de Dieu qui reste toujours sur nous lorsqu'on sait l'accueillir. Hmm. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui nous donne de devenir. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que tu peux recevoir Jésus? Tous ceux qui l'ont reçu, elle donne un pouvoir. Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse. Dans cette atmosphère, je veux que tu prennes une minute de ton temps. On va tous ouvrir nos micros pendant une minute. Je veux qu'on puisse prier. Pendant ces une minute, je veux que tu puisses prier pour quelqu'un, pour un de tes parents, un de tes frères, une de tes sœurs, quelqu'un que tu portes à cœur, ou bien même pour un de tes sujets, quelque chose que tu as vraiment dans ton cœur. Je veux qu'on puisse prendre 30 secondes pour intercéder. Toute cette semaine, on a reçu des sujets de prière. On est aussi en train de prier pour ces sujets. Est-ce qu'on peut pendant 30 secondes intercéder, demander à Jésus de faire grâce,
Demande le salut pour quelqu'un. Demande la vie. Demande l'enfantement. Demande quelque chose qui a touché ton cœur cette semaine, que tu veux voir changer. Est-ce qu'on peut tous ensemble prier le Seigneur? Munga walawa sete. Ki atawangu mute wele kuwa. Munge wele wasa. Asa Mungu shawate. Paata tawangu Mungu bulukutewe. Mwante weki tubulubukuwa tewa. Wambi na kawase wete wangu mushawate. Allez rappeler Kouroutoua. Est-ce qu'on peut tous ensemble prier? Ondawelaki. Ondawelewaki akada mungwate. Et sa kumungulubuku tewa. Ma te kapala wangu bu shawate. Et se kobongu buluku wa sawate wa. Shange bate namina. Pela kumungu buluvuzo tewabi. Laskande Bride Et tu es un Sendele Dieu de grâce, Bahadeveli de miséricorde, Lani d'amour. Bride Kama Et Kebro ce soir encore, na nous Imana demandons ta grâce, Kalalo ta Sabra de miséricorde et Baba ton amour, ta Anda grâce, Kate ta Pele miséricorde et ton Pele amour. Grâce, ta Pele miséricorde et ton amour. Karabalu Sauve Bradi l'âme Balado qui est perdue. Donne la Lani vie à Kalas quelqu'un Bradi qui Kala ramène-leur Kala un enfant. Bradi Pele Donne un Bradi enfant à celle qui crie pour toi. Pele Jésus, Kala Jésus, Baba Jésus, Allah Brada Jésus. Baba Ah, c'est parce Katon Pelekete Brada que tu as besoin de Eli nous hommes Bralu qui Badeveli envoie ta Allah parole Bale guérie. Brada Comme la Baba guérison qui est mort. Anande Notre vie Kete de quelqu'un ne Bradus conduira pas à la Keliveli mort, mais c'est afin que le fruit La vienne à Kala lui. Brana Mande Jésus, Jésus, Keleveli je Yaba prie pour ceux qui sont malades. Je prie pour ceux qui Pele sont loin Pele de toi. Je Sala prie pour Brani ceux qui Bralu attendent un enfant. Je prie pour ceux qui veulent voir l'exaucement. Je prie Brada pour ceux qui Baba veulent Baba voir le mariage. Je La prie pour ceux Kata qui crient Mande à toi. Yaba Seigneur Jésus, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Pelekebebebe. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Anamandi Nous ne kala tournons pas nos regards bradabala. vers les hommes, mais nous tournons les regards vers toi, Salabale ô bralu. Éternel. Lorsque Semandele. Abraham a levé les regards vers toi, il a vu Allah ton dos. kapala robo Oh sekele Jésus, bele une position pour le bradabala. sacrifice qui venait, qui Ila venait ko offrir. prando Père, nous kala élevons kate les regards vers kala toi et nous robo savons que tu nous donnes ce que la notre cœur kala désire. baya Tu nous donnes ce que notre cœur o désire. Tu pepe nous accordes sendeli ce que notre cœur balado. désire. La parole déclare qu'il n'a pas refusé ce que notre cœur a pensé et il n'a pas refusé ce que notre bouche a demandé. Père, ce soir, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons. Tu as dit demander afin que votre joie soit parfaite. Père, ce soir, accorde la vie, accorde la vie, accorde la vie. Mon kawelu, mungu buluku wasawate, shaita kumwangu vele karatu, zusawete kumungu buluku watewa. Shawangi kawangi kobolo kumungo. Asuze labina. Kwate wangu kula wakasa wambi. Wambi na kubusa wandi ya kawaki. Ise wengi wata shawambi na ko. Suzu wangu bulu kwate wasewe. Kwanga la wakatawa. Dans nos familles, dans nos nations, dans nos églises, dans cette société, dans le quartier, la ville où nous sommes. Jésus, nous te déclarons Seigneur, 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 Seigneur. Alléluia, Alléluia. 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 Shade wangu mukawale waki. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Voici ma prière pour toi. Que ce soir, Dieu t'accorde l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Je le dis de tout mon cœur, que ce que tu recherches, le Seigneur puisse te l'accorder. Je refuse que tu viennes ici encore et encore avec le même problème, avec le même sujet. Je prie qu'après aujourd'hui, les prochaines fois que tu viens ici, c'est pour rendre gloire à Dieu, c'est pour écouter la parole de Dieu, c'est parce que tu veux communier avec l'Esprit de Dieu et non pas parce que tu as un problème urgent dans ton cœur. Je suis en train de prier pour quelqu'un de tout mon cœur ce soir, que le Seigneur transforme ta vie, qu'il y ait un avant et un après. Et les autres fois que tu viennes ici, ce soit juste pour communier, ce soit juste pour la communion fraternelle, pour te édifier, pour recevoir encore d'autres choses, différemment de celles pourquoi tu es venu aujourd'hui. Que ce jour soit
d'une transformation véritable, d'une transformation véritable, d'une transformation véritable, d'une transformation véritable, d'une transformation véritable. Que le Dieu des cieux t'accorde ce que ton cœur désire ce soir. Ce soir. Oh Jésus, si Saint-Esprit. Si tu crois que tu as reçu, tu peux acclamer pour l'Esprit de Dieu. Tu peux acclamer pour l'Esprit de Dieu. Tu peux acclamer pour l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi, Jésus nous fait grâce ce soir. Jésus nous fait grâce ce soir. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alors, je vais saluer ceux que je vois connectés. Pendant ce temps, je vais te demander de prendre le lien, de le mettre sur ton statut, de prendre le lien, d'inviter quelqu'un. Prends le lien, partage, va écrire en privé à quelqu'un. Dis-lui que nous sommes en prière. Non, pas de faire du bien à quelqu'un. Alors, je salue tout le monde. Dieu vous bénisse abondamment. Ézéchiel, Dieu te bénisse. Isaac, Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur toi et que l'Esprit du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tes progrès soient encore davantage évidents et que le Amen. Seigneur puisse porter vers toi un regard favorable. Amen. Et dites que Dieu te bénisse, content de te voir, que le Saint-Esprit soit avec toi, qu'il te garde et qu'il te fasse du bien. Et Kian, Carole, Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse abondamment. Linda, Kwasi, Dieu te bénisse, que la faveur de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Isaac Confé, Dieu te bénisse, content de te voir, j'espère que ça va. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Ma fille Mikaja, Dieu te bénisse, que la bonté de l'Éternel s'attache à ta vie, au nom de Jésus. Homme de Dieu Curtis, que Dieu te bénisse abondamment, merci pour ta présence. Ma fille Eunice, Dieu te bénisse abondamment, que le ciel soit favorable pour toi et pour ta famille. Au nom de Jésus, destiné Dieu te bénisse, la grâce et la faveur de Dieu sont sur toi. Mélange Béana, Bahana, Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que te bénisse. J'ai reçu une parole pour ta grand-mère, je pense. Maman Carole, je pense que c'était ta grand-mère. Donc, si je finis, que je n'ai pas dit, tu me rappelles. Mais j'étais en train de prier pour elle et le Seigneur m'a dit deux, trois choses, je vais te dire ça. Anna, Dieu te bénisse, que la faveur de Dieu soit ton partage. Lucie Bogui, content de te voir, Dieu te bénisse abondamment, que le ciel te soit favorable. Merci Jésus. Sephora, Dieu te bénisse. Marina, Dieu te bénisse. Ange Roxane Aka, content de te voir, Dieu te bénisse. Kipré Lydie, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Alléluia. Maman Mariam, Dieu vous bénisse. Léo, Léo, je ne sais pas si c'est Léo. Bon, je ne sais pas c'est quel Léo. Je connais beaucoup de Léo. Est-ce que Léo peut nous aider à l'identifier? Comme ça, on va te saluer. Charlie Bossou, Dieu te bénisse. Ok, Léo de Marrakech. D'accord. God bless you, homme de Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu. Homme de Dieu. Léo, j'ai oublié ton nom, mais ton nom de famille, sinon je connais ton nom. Mais c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu. C'est un prophète. On peut acclamer le Seigneur pour son serviteur qui est là, qui nous rend visite. Leslie Gonda, Dieu te bénisse abondamment. Maman Carole, Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse, les amis. Donc, ceux qui veulent partager, partagez. Comme je l'ai dit, on va commencer.
Voilà. Quelqu'un peut écrire le thème, pardon, de ce soir et de ce mois de février. Quelqu'un peut l'écrire. J'aime quand c'est interactif. Si vous ne me répondez pas, moi, je vais aussi arrêter de vous parler. Sinon, je vais me sentir seul. Le pouvoir de devenir. Qui n'a rien compris quand il a vu ce thème? Qui n'a rien compris? Qui a trouvé le thème bizarre? Qui a trouvé le thème bizarre? Qui a trouvé que c'est flou, c'est pas clair, c'est un peu bizarre, c'est quel thème ça? De moins en moins, j'essaie de mettre des thèmes bizarres parce que souvent, il y a des gens qui se sentent repoussés juste par le thème. C'est pas le but. Pour ça, Jésus, quand il prêchait, il ne donnait pas le thème. Il ne disait pas aujourd'hui, je vais vous parler sur le royaume des cieux. Il prêchait et puis tu comprenais. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va mettre étude biblique. Parce que quand tu mets les mystères cachés de tous les temps, les gens ne viennent pas. Ils disent, c'est quoi ça? Que Dieu vous bénisse. Il y a une phrase que j'aime, qu'on a mis dans la communication. Pour ceux qui ont vu, la phrase disait quoi? La phrase disait que les plus grands accomplissements d'un homme, c'est pas la capacité d'avoir ou de posséder, mais c'est plutôt le pouvoir de devenir. Les plus grands accomplissements d'un homme ne se mesurent pas par sa capacité à avoir, mais plutôt dans, par par le pouvoir de devenir. Je vais expliquer ça. Et je vais vous expliquer d'où je tire le terme aussi, le pouvoir de devenir, c'est dans la Bible. Mais je veux commencer par introduire en vous disant ceci. Les plus grandes choses que vous pouvez avoir, ou bien si vous voulez, vos plus grands accomplissements ne sont pas mesurés par ce que vous obtenez, parce que vous avez, mais on mesure votre accomplissement, vos accomplissements par ce que vous êtes, par ce que vous êtes. Et je veux que vous puissiez me suivre très bien. Dans le monde spirituel et même dans le monde physique ici, il y a plus de valeur attachée à quelqu'un qui est plutôt qu'à quelqu'un qui a. Il y a plus d'intérêt à devenir plutôt qu'à avoir. Et j'espère ne pas vous perdre en disant ça. Il y a plus d'intérêt. Vous avez plus à gagner à devenir plutôt qu'à avoir. Il y a une différence majeure entre quelqu'un qui a de l'argent et quelqu'un qui est de l'argent. Je vous dis la différence, c'est quoi? Celui qui a l'argent là, c'est comme quelque chose qu'il possède. Donc ça veut dire, ce qu'il est aujourd'hui est la résultante de ce qu'il a. Le jour où il n'a plus l'argent, il perd automatiquement la valeur il perd automatiquement de la valeur. Donc, c'est quelqu'un à qui on va donner de l'honneur, quelqu'un qui va pouvoir se donner, s'attribuer certains luxes, quelqu'un qui va pouvoir s'offrir certains luxes parce qu'il l'a. Il a de l'argent, mais il n'a pas de l'argent. Il y a un niveau qu'on atteint, même dans le domaine de la richesse, où tu deviens de l'argent. Vous voulez un exemple? La preuve que quelqu'un est devenu de l'argent, c'est quand sa présence produit de l'argent. Hmm. Est-ce que vous savez qu'un seul discours de Donald Trump peut faire perdre de l'argent aux gens? Oui. Il y a une année où le footballeur Cristiano Ronaldo, il a déplacé une bouteille de coca ou bien une bouteille de bière, je ne sais plus trop, et il l'a remplacé par une bouteille d'eau. Et il y a des entreprises qui ont commencé à perdre de l'argent, juste par un mouvement. Parce qu'au stade où il n'est plus au stade où il a de l'argent. Il est arrivé à un stade où lui-même il a de l'argent. Ceux qui arrivent à ce stade de richesse où ils deviennent de l'argent,
Ce sont des entreprises eux-mêmes qui viennent les voir, qui leur donnent de l'argent pour qu'ils puissent juste associer leur image à quelque chose. En fait, c'est un niveau que l'homme atteint où il devient lui-même de la valeur. Et il a plus de valeur que l'argent. En sorte que on privilégie sa présence à l'argent. On met en jeu sa présence. En anglais, on dit on trade, on trade la personne. On fait le commerce non pas avec de l'argent physique, mais on fait le commerce avec lui. Les échanges se font autour de la personne elle-même. Là où on aurait pu donner un produit et puis la personne va donner de l'argent. Quand une personne atteint ce stade de richesse, on lui donne les produits gratuitement et puis lui, tout ce qu'il donne, c'est son image. Ça veut dire qu'il est devenu l'argent. Il y a un autre type d'économie qui existe dans le monde, spirituel même comme physique, où les hommes peuvent devenir au lieu d'avoir, au-delà du fait d'avoir. Pourquoi est-ce que les marques courent derrière les influenceurs? C'est parce que les influenceurs sont devenus des symboles de richesse. Ils sont devenus des, 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 des monnaies d'échange dans le domaine du marketing. Ils sont en train de parler simplement à quelqu'un. Il y a un niveau plus grand que le fait d'avoir de l'argent. Il y a un niveau plus grand que le fait d'avoir. C'est le fait de devenir. Il y a un niveau plus grand. Il y a plus d'intérêt au fait de pouvoir avoir de la richesse. Plutôt, il y a plus d'intérêt pour toi de pouvoir être une richesse plutôt que d'avoir de la richesse. Parce que quand on parle de quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu peux perdre. Mais quand on parle de quelque chose que tu es, c'est quelque chose qui ne te quitte jamais. Celui qui est peut produire, mais celui qui a peut perdre ce qu'il a. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le plus grand accomplissement que tu peux avoir dans le monde physique comme dans le monde spirituel, ce n'est pas d'avoir quelque chose, mais c'est d'être. Voici pourquoi, quand vous serez en train de formuler vos prières à Dieu, priez bien, priez bien, priez bien pourquoi? Vous serez en train de demander des petites choses. Si tout ce que vous dites à Dieu, Seigneur, je veux, donne-moi, 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 je veux avoir, je veux avoir. Je n'ai pas fait l'exercice, mais si je vous demandais quel est votre but dans la vie, il y a des gens qui allaient commencer à dire, je veux avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens qui allaient commencer à dire, je veux avoir. Ils vont commencer à citer des choses qu'ils veulent posséder. Et je parie que très peu de personnes, sinon personne allait dire, je veux être. Je veux être. Je répète encore, il y a plus de valeur dans le monde physique comme dans le monde spirituel à être plutôt qu'à devenir, plutôt qu'à avoir, plutôt qu'à avoir. C'est pour ça que vous allez voir les plus grandes promesses que Dieu fait aux hommes pour venir dans le monde spirituel, même pour le monde physique. Les plus grandes promesses que Dieu fait aux hommes, ce sont des promesses pour devenir. Lorsque Dieu a choisi Abraham et qu'il a décidé de le bénir, Genèse 12, nous sommes dans Genèse 12, verset 1. On peut lire ça comme vous aimez la parole de Dieu. Dieu fait une promesse à Abraham. Et la promesse qu'il fait à Abraham, ce n'est pas une promesse d'avoir. Il dit, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Il a dit, je ferai de toi. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Pourtant, vous connaissez bien le passage où Jésus dit, demande-moi et je te donnerai même les nations pour héritage. Vous voyez? Il y a un niveau où tu peux demander les nations et tu vas avoir les nations comme ton héritage. Mais il y a un niveau où tu peux toi-même être une nation. Chat devera, glevera. My God. Ceux à qui Dieu fait des promesses et il promet de vous donner. J'ai envie de dire, il ne vous aime pas beaucoup, mais Dieu nous aime tous. Si Dieu t'apparaît et tout ce qu'il te promet, c'est de te donner, de te donner, de te donner, de te donner, il n'a rien fait de spécial.
Le jour où Dieu va t'apparaître et il te promet de te donner, dis-lui, Seigneur, ce n'est pas encore tout. Il y a quelque chose que je veux de plus. Il dit à Abraham, je vais faire de toi. Dans d'autres versions, on dit, je te ferai devenir. Cha de Kabbalakos. Et regardez le moyen par lequel Dieu va le faire. Il dit, je vais rendre ton nom. Est-ce que vous savez que le nom dans le monde spirituel est une économie? Hmm. Je parlais des influenceurs tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir envie de donner ton habit gratuitement à Cristiano Ronaldo juste pour qu'il porte et qu'il mette sur sa page Facebook? À cause de son nom. Hmm. Dieu ne lui dit pas, je vais te donner. Dieu dit, tu seras un père. Tu seras une source. Plutôt que de te donner des bénédictions, je vais faire de toi une source. Combien de personnes cherchent à être des sources, à devenir, à devenir. Man de l'évéras. Et je vais vous dire maintenant la vérité. Il disait, le plus grand niveau que vous puissiez atteindre en ce qui concerne votre possession, ou bien les accomplissements que vous voulez atteindre, c'est de devenir. Ça signifie, quand vous allez prier pour une grâce, et que Dieu va vous donner cette grâce, vous ne l'avez pas encore atteint. Quelqu'un me comprend? Si tu demandes la sagesse à Dieu et que ce que Dieu te, et Dieu te donne la sagesse et que tu arrêtes de prier, tu n'as rien compris. Parce que le plus grand niveau, ce n'est pas d'avoir la sagesse. C'est quoi? C'est de devenir. Hmm. Le plus grand niveau, ce n'est pas d'avoir de recevoir des prophéties. C'est de devenir. Ils sont en train de changer ta manière de voir les choses et ta manière même de demander des choses à Dieu. Quand tu viens d'un programme comme ça, la plus grande chose que tu puisses recevoir, ce n'est pas des informations. Mon but derrière ce message, ce n'est pas que tu puisses avoir, mais c'est que tu puisses devenir. Est-ce que je peux faire cette prière pour quelqu'un ce soir? Que Dieu fasse de toi, que Dieu te fasse devenir les choses que tu lui demandes. Ma prière pour toi, c'est que tu ne reçoives pas de l'argent. Si je dis ça, tu vas me dire, je suis méchant. Oui. Mais ce que je désire pour toi au plus profond de mon cœur, c'est que tu deviennes toi-même une source, 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 une source. Dieu veut que tu sois. Il veut que tu deviennes. Il ne veut pas seulement te donner la guérison. Il veut que tu puisses devenir toi-même une source de guérison. Voici pourquoi des gens n'arrivent pas à vivre la plénitude des choses de Dieu. Parce qu'ils viennent à l'église pour des choses spécifiques. Et quand ils finissent d'avoir ces choses, ils n'ont plus d'intérêt. Il y a beaucoup d'entre nous ici. Le jour où Dieu va nous exaucer par rapport au sujet pour lequel on entend de prier, il n'y aura plus de sujet de prière. Dis-moi, si Dieu te donne l'argent que tu lui demandes aujourd'hui, tu vas prier pourquoi? Il y a beaucoup d'entre nous, on vient dans la présence de Dieu et on n'a pas de sujet de prière. Parce que quand on regarde notre vie, il n'y a pas vraiment de problème. Et les gens ne prient pas quand ils n'ont pas de problème. Et ils prient beaucoup quand ils ont beaucoup de problèmes. Parce qu'ils n'ont pas perçu dans le monde spirituel quelles sont les choses les plus importantes. Le jour où je prie et que je reçois de l'argent que j'avais demandé à Dieu, je ne vais jamais arrêter de prier pour la richesse. Mais je ne demande pas la richesse comme un bien à posséder. Je demande d'être la richesse. Parce que je sais que le jour où j'ai reçu de l'argent là, ce n'est pas encore l'accomplissement. Ce n'est pas encore la finalité. Hmm. Ce n'est pas encore la finalité. Tu vas arrêter de prier le jour où Dieu t'a donné. Je peux répéter encore cette phrase. Le plus grand accomplissement, ce n'est pas d'avoir, c'est de devenir. Dieu veut que tu deviennes prophète au lieu que tu puisses recevoir des prophéties. Dieu veut que tu puisses donner la guérison aux gens plutôt que toi-même de recevoir la guérison. Oui, Dieu veut.
Et dans le monde spirituel, quand les choses atteignent une certaine maturité, elles deviennent. Si vous voyez Jésus, il est l'apogée de tout ce qui existe dans le monde spirituel. Dieu n'est pas puissant, hein. Dieu est la puissance, en fait. Dire que Dieu est puissant, c'est le limiter. Oui. Dieu n'est pas seulement sage. Dieu, il est la sagesse. Jésus, il n'est pas seulement amour. L'amour, là, c'est lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le plus grand niveau que une réalité spirituelle puisse atteindre, c'est de devenir. C'est de devenir. C'est pour ça que si vous vous renseignez beaucoup sur Jésus, vous allez voir que tout ce qu'il veut pour nous, il est. Il est lui-même. C'est pour ça que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit, c'est qu'on devienne. Par-dessus tout, qu'on devienne semblable à Jésus. Et si dans votre image, Jésus c'est un homme, vous n'avez pas capté Dieu. Oui. Parce que dans Apocalypse, on dit qu'il n'y avait pas de temple, parce que lui-même, il était le temple. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a dit de nous que nous sommes le temple de l'Esprit? Il n'aurait pas dit ça à propos de nous s'il n'était pas lui-même un temple. Parce que dans la pensée de Dieu, il fallait qu'on lui ressemble. Dieu veut qu'on devienne semblable à Jésus. Dieu veut qu'on devienne semblable à Jésus. Si vous vous intéressez à la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas que vous ayez, c'est que vous deveniez. Devenez quoi? Semblable à Jésus. Et Jésus, c'est pas un homme comme ça. C'est une dimension. Oui. Pourquoi il a demandé à Moïse de construire le tabernacle? C'est parce que lui-même, il est le tabernacle. Quand il a dit, faites d'après le modèle qui demandait de regarder, là, c'était Jésus. Tout ce que Dieu veut pour nous, ce sont les choses qu'il est. Il veut qu'on puisse lui ressembler. Et le fait d'avoir, là, c'est une conséquence directe du fait d'être. Tu comprends ce que je veux dire? Le fait d'avoir, c'est une conséquence directe du fait d'être. Si tu es riche, naturellement, on n'a pas besoin de te demander est-ce que tu as la richesse. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu peux avoir la richesse sans être riche, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a donné pour garder, hein. Alléluia. Alléluia. Voici pourquoi Dieu lui-même, quand il s'est présenté à Moïse, il s'est appelé je suis, pas j'ai. Hein. Il a dit à Moïse, Moïse dit, mais qu'est-ce que je vais dire au peuple vers qui je t'ai envoyé, vers qui tu m'envoies? Il dit, je suis celui qui suis. Il n'a pas dit, je suis celui qui a. Oui, Dieu ne s'identifie pas comme quelqu'un qui a, parce qu'il est. Oh Jésus, j'ai l'impression que je suis en train de me prêcher à moi-même ici. Je peux prier pour toi. Je peux prier pour toi. Que Dieu te donne de devenir. Que Dieu te donne d'être. Que Dieu te donne d'être. Que le ciel te donne d'être. Romains 8, 28. Que Dieu te donne d'être. Que Dieu te donne d'être. Je ne souhaite plus pour toi que tu puisses avoir des biens, des grâces. Non, je veux que tu puisses être. Que tu puisses être ce que tu demandes à Dieu. Tu veux la bénédiction? Je prie que tu sois une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Cha de belera, plura feras, si plara de veras, que veras, chez de veras. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Cha de veras. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier de plusieurs frères. Vous voyez la volonté de Dieu? Il nous a prédestinés. Dans sa pensée originelle, il voulait qu'on devienne semblable à Jésus. Semblable à Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais quand je suis dans la place de la prière, la plupart des choses que je demande à Dieu, ce sont des choses pour être, pour être, pour être. Si tu pries comme ça, tu vas voir que tu ne vas jamais arrêter de prier, non seulement un, mais tu ne vas jamais arrêter de prier pour le sujet en question. Parce que ce sont des dimensions éternelles.
Les hommes peuvent juste voir quelques bouts de la sagesse en toi. Mais dans ton processus pour devenir la sagesse de Dieu, les hommes peuvent voir quelques bouts de la sagesse en toi et puis vont te dire non, tu es sage. Mais c'est pas ce que tu recherches. Tu ne recherches pas avoir juste quelques paroles de sagesse. Non. Dans ta pensée, tu cherches. Tu cherches à être la sagesse de Dieu. Alléluia. 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 Et voici maintenant pourquoi je prends le temps de parler de ça par l'Esprit de Dieu. C'est parce que l'un des moyens par lesquels on devient, c'est en s'exposant aux réalités qui correspondent à la dimension à laquelle on aspire. Ça signifie que si Dieu veut te rendre sage, la première étape, s'il veut faire de toi la sagesse, la première étape, c'est qu'il va te faire entendre des paroles de sagesse. Oui. En fait, la méthode de Dieu pour nous donner de devenir, c'est de nous exposer à un certain nombre de paroles qui correspondent à la dimension à laquelle on aspire. Mm. Tu es en train de parler à quelqu'un? Mm. Si Dieu veut te faire opérer dans la puissance, c'est ce qu'il va faire. Il va te faire entendre des paroles qui sont conformes à ça. Parce que dans le monde spirituel, il y a une technologie par laquelle tu peux faire entrer quelqu'un dans la même dimension que toi. Tu peux faire vivre à quelqu'un les mêmes réalités que toi. Tu peux donner accès à quelqu'un au même droit que toi, juste par la parole. Ok. Dans le monde spirituel, tu peux faire vivre quelqu'un dans les mêmes réalités que toi par l'information. En fait, ce qui distingue les hommes dans le monde spirituel, c'est la qualité des informations qu'ils savent. Voici Mm. pourquoi c'est très facile de grandir spirituellement. Et comment la croissance spirituelle se fait? C'est juste par l'information. Quand Dieu veut nous priver de certains droits, il nous cache certaines informations. Mm. Il dit, ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur des gens, Dieu les a réservés pour ceux qui l'aiment. Donc, ceux qui vont avoir accès à ce type d'informations, automatiquement, dans le monde spirituel, on saura que ceux-là, ils aiment Dieu. Mm. Au point où ils ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Un ange est apparu à Daniel et il lui a dit, toi, à toi, je peux révéler ces choses parce que tu es un bien-aimé. Donc, la qualité des informations que je viens te donner, c'est à cause de ce que tu es. Vous comprenez? Il y a un type d'information qu'il n'avait pas. Le jour où il est devenu, il a eu accès aussi à un autre type d'information. Si Dieu veut nous faire vivre dans une certaine dimension, il nous donne accès à une certaine information. Pourquoi les gens d'avant n'ont pas tous vécu le temps que nous sommes en train de vivre? Quelle est la différence entre ceux qui ont vécu sous la loi et ceux qui ont vécu, et nous qui vivons sous la grâce? La différence, c'est l'information. Et il y a des personnes qui, par la foi, ont pu avoir accès à ces informations. La Bible dit à propos d'eux que par la foi, ils ont salué de loin ces réalités à venir. Et en ayant accès à ces informations, quoique ce ne soit pas de leur temps, ils ont vécu les bénéfices de ces informations. Pour votre information, Moïse, par qui est venue la loi, a vécu sous la grâce. Hmm. Il a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce. Il connaissait la grâce. Voici pourquoi, quand Dieu va juger Aaron et sa femme, il va laisser Moïse. Hmm. Parce qu'il était il connaissait le régime de la grâce. Quand Dieu a voulu priver les générations avant nous d'un mystère beaucoup plus grand, ils ont vécu la puissance de Dieu, mais pas comme nous.
mystère caché de tous les temps, mais aujourd'hui réservé aux saints. À savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a un niveau de gloire auquel ils n'ont pas eu accès. Parce qu'ils ont été privés d'une information. L'information, c'est quoi? C'est que Christ décide d'habiter en nous. Et à cause de cette information, il y a des choses qu'ils n'ont pas vécues. Dieu nous rend participants à certaines réalités spirituelles juste en nous donnant, en nous envoyant sa parole. Voici pourquoi. La plus grande méthode pour devenir, c'est de recevoir la parole de Dieu. C'est de l'entendre, de la recevoir. Ok. Pourquoi je prêche? Pourquoi je suis en train de prêcher ça? C'est parce que plus un homme te parle, plus tu reçois de l'esprit qu'il y a en lui. Hmm. Ça, vous allez voir Jésus. Il passait beaucoup de temps avec les disciples. Quand il ne voulait pas que les hommes qui ne croyaient pas en lui comprennent ce qu'il disait, il cachait les informations dans des paraboles. Vous voyez? Pourquoi Jésus fait ça? Il a même dit à certains, qui vous a appris à fuir le jugement? Ça veut dire, à partir du moment où tu as l'information, c'est fini. Et Jésus savait ça. C'est pour ça, il faisait exprès de cacher ça dans des paraboles. Parce qu'il sait que si c'est explicite, ils vont venir ils vont vivre les mêmes réalités. Ils vont vivre les mêmes réalités. Et parce qu'il voulait mettre une distinction entre ses disciples et les autres, il a mis ça dans des paraboles. Et il a dit aux disciples, à vous, il vous a été donné de connaître à vous. C'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. C'est qu'on sait. Quand il finit de parler à la foule sur des choses imagées, il vient en privé. Et puis, avec les disciples, il décode ces choses. Voici comment eux, ils ont part au même héritage que lui. Simplement à cause de la qualité de l'information qu'il leur donne. Hmm. Quand Dieu veut nous donner de devenir, ce qu'il envoie premièrement, c'est sa parole. La parole de Dieu qui vient à toi, c'est l'invitation pour te faire opérer dans la dimension que tu recherches. Hmm. Quand tu vas prier pour la prophétie, Dieu, au lieu de te donner la prophétie comme quelque chose que tu vas avoir, dans son besoin de te faire devenir, il va envoyer la parole. Ok. La parole elle ne vient pas seulement pour te donner de pouvoir avoir quelque chose de ponctuel. Elle vient faire de toi. Elle vient faire de toi. Elle vient te donner de devenir. On peut lire ça dans Proverbe 1. Je ne sais plus si on est au verset 22, 23, je ne sais plus. Où il dit, écoutez, j'ai déjà donné cet exemple plusieurs fois ici. Il dit, tendez l'oreille pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Oui. Il y a une méthode par laquelle Dieu nous rend participants aux réalités qui sont les leurs. Comment il fait ça? C'est en nous envoyant des paroles. Nous envoyant des paroles. Dans le domaine de Dieu, il n'y a pas de maladie. D'accord? Quand Dieu veut nous faire vivre dans la santé divine, il envoie sa parole. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie. C'est par la parole que Dieu opère. Ce soir, alors que tu es exposé à la parole, tu deviens au nom de Jésus. Tu deviens. Tu deviens. Amen. Tu deviens. Amen. On va lire Jean 1 et puis on va avancer. Jean 1. Jean 1. Jean 1. Jean 1. Vous connaissez très bien, on va lire en au verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu ne fait rien sans ça. La parole. Vas-y, au verset 2. Shade Pleraviras. Elle était au commencement avec Dieu. D'accord? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de la parole de Dieu. OK. Ma délivrance. En elle, il y avait la vie. Regardez bien. Dans la parole, il y avait la vie. Il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. D'accord? En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, voici le problème des hommes. C'est qu'ils ont reçu, la parole est venue jusqu'à eux et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ils n'ont pas reçu.
Il y a un homme envoyé de Dieu, etc., etc. Son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, il est venu rendre témoignage à la lumière. Au verset 12, allons au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc pas de la parole, à tous ceux qui ont reçu la parole et à tous ceux qui croient en son nom, elle donne un pouvoir, le pouvoir de devenir. C'est là où je tire le thème, le pouvoir de devenir. Donc à ceux qui savent recevoir la parole, elle donne le pouvoir de devenir. Dans d'autres versions, on dit le droit de devenir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et qu'elles sont nées ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Alléluia. Donc voici ce que la Bible dit ici, que ceux qui savent recevoir la parole vient avec un pouvoir pour les donner de devenir. Et je vous ai dit que c'est un principe spirituel. La manière dont vous traitez une parole de Dieu, ou bien la parole de Dieu, ça détermine ce que vous devenez. Beaucoup ne savent pas que quand la parole de Dieu vient à vous, elle vient avec un pouvoir pour vous donner de devenir. Beaucoup prennent juste la substance qu'il les donne d'avoir et laissent la parole. La Bible dit, quelqu'un te dit, par exemple, un homme de Dieu ou bien la parole de Dieu, tu vois que la Bible dit, tu es béni. Toi, tu vas prendre la partie de tu es béni, là, juste pour quelque chose de matériel ou bien pour quelque chose que tu vas avoir. Pourtant, la parole n'est pas venue. Quand on dit que Dieu te bénisse, là, la parole là, ne vient pas juste pour te donner d'avoir des bénédictions. Voici comment tu as limité la parole dans ta vie. En fait, la parole était venue jusqu'à toi pour que tu puisses devenir la bénédiction. Oh Jésus. Donc, quand on dit que Dieu te bénisse, oui, c'est pour que tu puisses avoir des bénédictions. Mais si tu ne comprends que ça te limite. C'est pour que tu puisses être une bénédiction. La parole vient avec un pouvoir. Un pouvoir. C'est un pouvoir. Je peux prophétiser, je peux prophétiser que Dieu te bénisse. Hmm, Amen. hmm. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Si vous Amen. n'apprenez pas à comprendre Dieu, vous allez penser que Dieu, il parle comme ça. Dieu n'est pas un homme. La parole de Dieu, là, ce n'est pas juste une succession de mots. Il dit les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Esprit et vie. Ne vois pas sa parole pour t'informer. Quand la parole de Dieu arrive à toi, elle vient avec un pouvoir pour te changer. C'est pour ça, écoutez-moi, une seule parole peut changer la vie de quelqu'un. Une seule parole. Pourquoi est-ce qu'on vient réunion après réunion, prophétie après prophétie, puis les choses ne changent pas dans ta vie? C'est parce qu'il y a un problème de réception de la parole. Tu la reçois mal. Toi, tu la reçois comme quelque chose que tu vas avoir. Donc, ça devient quelque chose de ponctuel dans ta vie. Si tu peux la recevoir comme quelque chose qui va faire de toi, qui va te transformer, elle vient avec un pouvoir pour que tu deviennes, pour que tu deviennes, pour que tu deviennes. Dieu ne veut pas juste que tu puisses marcher dans la sanctification. Parce que marcher dans la sanctification ou se sanctifier, ça sous-entend faire une action de façon ponctuelle. Non, c'est pour ça que Jésus nous a déclaré saints. Tu es saint, tu es saint. Pas quelqu'un qui est sale et puis qui va constamment faire des efforts pour devenir quelque chose dans un état de sanctification chaque fois. Non, il t'a déclaré pur. Voici ce que Jésus a fait de nous. Il veut qu'on soit, une fois pour toutes. Oh Jésus-Christ. Que la parole que tu es en train d'entendre ce soir te donne de devenir. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de foi. On reçoit avec la foi. On reçoit avec la foi. Souvent, je fais exprès, je demande aux gens, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et puis, j'écoute les prières que les gens disent. Et vous savez, la prière de quelqu'un te donne beaucoup d'informations sur à quel niveau il est dans le monde spirituel. Je vous dis la vérité. Vous voulez savoir, vous voulez savoir quel est l'état de quelqu'un? Écoutez-le prier. Vous allez savoir quel est son état. Vous voulez savoir le niveau spirituel de quelqu'un? Écoutez-le prier, vous allez voir. Écoutez-le prier. Ah, la parole vient avec un pouvoir. Dans d'autres versions, on dit avec un droit.
Vous savez, la chose bizarre avec le droit, c'est ça. C'est que quand on dit que c'est ton droit, malheureusement, tu peux ne pas en disposer. Pourtant, c'est ton droit. C'est ton droit. Vous comprenez maintenant? Donc, Dieu te donne le droit de devenir. Tu peux devenir ou pas. Voici pourquoi certains chrétiens vont vivre certaines dimensions et ne vont pas vivre certaines d'entre elles. Et il y en a qui vont vivre un peu plus. Pourtant, ils ont reçu la même parole. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est qu'en fait, c'est un droit. Quand on dit que c'est ton droit, là, soit tu ne profites pas, soit tu profites. Vous avez la différence entre l'enfant prodige et son frère qui était dans la maison. Le frère avait un droit. Son droit, c'est d'être enfant, de disposer de l'héritage. Il y en a un qui était tellement conscient de son droit qu'il a voulu en disposer en dehors de la maison de son père. Ça, c'est une erreur. Parce que c'est en lui que nous avons la vie, en lui. Mais il y en a un qui était en lui, qui avait le droit, mais qui n'en disposait pas, et qui vivait comme un esclave. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un droit. Tout appartient, mais tu peux ne pas en profiter. Voici comment certains d'entre nous, chrétiens, on est dans certaines dimensions, et puis on n'arrive pas à vivre tout. Parce qu'on veut avoir. Le premier fils a voulu avoir. Son père lui a donné. Il est parti. Mais la remarque qu'il a fait à celui qui était dans la maison, il dit, mais toi, tu es. Tu aurais pu disposer de tout ça parce que tu es dans la maison. Que Dieu te donne de devenir. Ce soir, je suis en train d'introduire. Dieu veut qu'on puisse devenir. Et qu'est-ce qu'il veut qu'on puisse devenir? Qu'est-ce qu'il a voulu? Premièrement, il a voulu qu'on soit enfant. Enfant de Dieu. Vous voyez Jean 1, verset 12. La parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Voici quelque chose de très simple, mais pourtant de très important, qui fait la différence et que nous, les enfants de Dieu, on néglige. Le moyen par lequel on devient facilement, et c'est même la méthode que Dieu a utilisée pour nous donner de devenir, c'est le principe de ce qu'on appelle la naissance. Ou si vous voulez, l'adoption. Ou si vous voulez, le principe de l'union. C'est la même chose. Dans les trois cas, on devient par une association à quelqu'un. Le principe de la naissance, c'est quoi? Il dit, ceux qui reçoivent la parole leur donne un pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Que le fait de recevoir la parole te donne de naître. Hmm, hmm, hmm. Ça veut dire, en fait, ce pouvoir-là, ce droit-là, tu l'obtiens par un processus qu'on appelle la naissance. Oh Jésus-Christ. Il y a une personne qui est en train de me parler à moi, celui-ci. Ce sont des droits, c'est un pouvoir. Ce sont des réalités auxquelles Jésus nous a donné d'avoir part, juste par un processus simple qu'on appelle la naissance, la nouvelle naissance. Jésus a voulu faciliter la tâche à plusieurs d'entre nous qui avons de grandes aspirations. Beaucoup veulent devenir riches, beaucoup veulent devenir puissants, beaucoup veulent faire, veulent accomplir. Et Satan propose ces choses dans le monde. Et beaucoup sont trompés en croyant les avoir en dehors de Christ. Et la Bible dit que, à la différence de ces personnes qui se lèvent avec beaucoup de peine pour avoir ces choses, Dieu le donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oh, j'aime cette expression. C'est une chose que les gens cherchent. Nous, on le reçoit juste par la naissance. Regarde tous les avantages que tu as, juste en étant né de quelqu'un qui est riche. Voici pourquoi Dieu ne veut pas te donner. Parce que le président, là, souvent, il donne l'argent aux gens. Quand il sort comme ça, surtout dans les périodes électorales, que Dieu bénisse son serviteur, il donne de l'argent aux gens. Tu n'as pas remarqué que beaucoup de personnes dans les périodes électorales reçoivent de l'argent mais ne deviennent pas riches. Mais il faut voir l'engouement l'engouement avec lequel ils viennent demander de l'argent au président. Quand une célébrité sort comme ça, souvent ils donnent de l'argent.
Vous n'avez pas remarqué que l'argent là ne suffit pas pour les rendre riches. Pourtant, ils donnent. Si quelqu'un veut, la pire manière pour quelqu'un de te faire vivre la réalité qu'il a, c'est de te donner. Si vous venez auprès de quelqu'un et tout ce que la personne vous donne, c'est de l'argent, c'est ce qu'il a. Vous n'avez rien reçu. Vous n'avez rien reçu. Vous n'avez rien reçu. Si tout ce que je peux vous offrir, c'est ce que j'ai. Shade kabulu muakawande. Parce que le jour où quelqu'un te donne ce qu'il a, il ne te donne pas tout. S'il te donne tout, il n'a plus. Jésus a prié pour 10 aveugles. Il y en a 9 qui sont partis, un seul est revenu. Quand le gars est revenu, il a dit qu'il soit guéri totalement. C'est-à-dire, il y avait une petite guérison qu'il avait eue. Quand il est resté auprès de Jésus, il a eu tout, totalement. Et puis Jésus lui a donné le petit conseil. Il faut partir, il ne faut pas pécher, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça, là, les autres n'ont pas entendu. Donc, certainement, quelque chose de pire leur est arrivé après. Celui qui te donne ce qu'il a, il ne t'a pas tout donné. Parce qu'il te donne tout ce qu'il a, il n'a plus. C'est avec moi le pouvoir de devenir. Juste par la naissance, juste en étant né de l'esprit, tu commences à être héritier de réalité spirituelle. Pourquoi Dieu ne veut pas te donner, mais il veut que tu puisses être? Parce que simplement par le processus de la naissance, tu deviens les choses que tu es en train de demander. Hmm. Écoute-moi, il y a beaucoup de choses que tu cherches dans le monde là. Tu peux les avoir juste en étant né de nouveau. Juste en naissant de Dieu. Juste en naissant de Dieu. Parce que ces choses, tu vas les avoir. Et tu vas avoir l'impression qu'il te manque encore quelque chose. Parce qu'en fait, la finalité, ce n'est pas d'avoir, c'est de devenir. Jésus a réglé le problème en nous donnant d'être, de naître, par le principe de l'adoption. Romains 8, verset 15. Hmm. Vous ne savez pas ce qu'il a voulu faire de nous en faisant de nous enfants de Dieu. Ce qu'il a voulu faire de nous. Ce qu'il a voulu faire de nous. Pourquoi il a voulu qu'on soit enfant de Dieu? Hmm. Juste par la naissance. Juste en étant l'enfant d'un riche. Vous voyez comment c'est simple, hein? Et même la société nous enseigne ça. Il y a beaucoup de tes amis qui t'ont frustré. Vous aviez le même âge, vous étiez dans la même classe, vous aviez les mêmes enseignants à l'école. Mais tu voyais nettement la différence sociale qu'il y avait entre vous. Et c'était quoi leur avantage? Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour avoir cela? Ils étaient juste nés. Hmm. Oh Jésus. Il y a une dimension où le seul avantage que tu as, c'est d'être né de quelqu'un qui a... Oh Jésus. Bande la grâce. Vous ne savez pas c'est quoi la grâce. C'est pour ça que quand la Bible, quand le monde spirituel voit quelqu'un qui cherche des mérites, c'est quelqu'un qui n'a rien compris à la vie. Plutôt que de vouloir avoir, de faire des efforts pour recevoir. Et si je naissais? Oh Jésus. Et si seulement je naissais? Il suffit d'être le fils du président. Et j'ai tous les avantages, tous les droits, juste par la naissance, juste par l'adoption, juste par l'association avec lui, juste par l'union. Il y a un monsieur sur les réseaux sociaux, le petit frère de Eto. On l'appelle le petit frère de Eto. Tu vois, lui-même, moi, on ne connaît pas son nom. On sait que c'est le petit frère d'Eto. Il suffit que le nom d'Eto soit associé à son nom. Et puis c'est fini. Il bénéficie de la célébrité. Il bénéficie des avantages. Il bénéficie des droits. Vous n'avez pas idée de ce qu'il a fait de nous. Romains 8, 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous êtes encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Hmm, Abba Père. Juste en étant né de lui, tu es devenu. Tu es devenu. Tu es devenu.
Tu es devenu. Tu es devenu. Beaucoup de choses que tu cherches à avoir là, Dieu a caché ça juste dans le nom qu'il porte. Tu es d'accord avec moi que Dieu est puissant? Tu es d'accord avec moi que Dieu est tout puissant? Tu es d'accord avec moi qu'il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre? Tu es d'accord avec moi que c'est un Dieu à qui rien ne peut résister? Le problème, c'est que toi, tu es en train de faire des efforts pour que rien ne te résiste. Tu es en train de faire des efforts pour devenir quelque chose que ton Père est. Là, je parle pour ceux qui sont nés de nouveau. Pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, voici pourquoi vous perdez du temps. Ce que vous recherchez, vous allez perdre du temps. Vous allez les avoir avec beaucoup de peine et ça ne va même pas vous suffire. Pourquoi? Parce que ce que vous recherchez là, on l'obtient par naissance. Il faut que vous soyez né de Dieu. Le plus grand héritage, je peux parler un peu du nom. Et j'ai l'impression que les choses qui sont données ne plaisent pas à quelqu'un ici. Il suffit que le nom de quelqu'un de haut placé soit mis sur toi pour que tu puisses bénéficier des mêmes avantages que lui. Même le monde nous enseigne ça. La plus grande chose que tu reçois d'un père qui t'a engendré, ce n'est pas d'abord la condition de chair et de sang, hein. C'est le nom. C'est le nom. C'est pour ça, si à ton nom est rattaché une mauvaise réputation, ça ne sera pas bon pour toi. Même si tu es né innocent. Tu nais avec toute ton innocence et tu hérites de l'impact qu'a le nom de quelqu'un sur toi. Voici pourquoi Dieu, dans sa volonté parfaite, il a élevé le nom de Jésus. Oh Jésus. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et puis il a fait en sorte que tout genou fléchisse, toute langue confesse que ce nom-là est un nom puissant. Et puis tu sais ce qu'il a fait de ce nom? Il a pris ce nom. Hmm, hmm, hmm. Et puis il a rattaché ce nom à toi par le principe de l'adoption. La Bible dit, il a voulu faire de lui le premier dans plusieurs frères. Oh Jésus. Oh Jésus. Dieu a élevé ce nom. Et puis il a pris ce nom, il a mis ce nom sur toi. Quand tu viens, tu dis, je viens au nom de Jésus. Pourquoi les démons tremblent? Tu t'es déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'ils tremblent? Parce qu'ils savent quelle est l'importance de ce nom. Quelle est la puissance et le pouvoir de ce nom? Tu n'as pas fait des efforts parce que tu es né de Dieu. Et c'est un privilège que même les anges n'ont pas eu. Oh Jésus-Christ. Fils, tout pour moi le passage dans Hébreu 1. Auquel des anges Dieu a-t-il dit, celui-ci est mon fils? Le privilège que tu as, même les anges ne l'ont pas. Mais regarde Zacharie, regarde l'ange Gabriel. Malgré qu'il soit encore au stade de serviteur, il dit, je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. Et puis, il fait des miracles. Toi, tu es fils. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Voici pourquoi il y a des gens ont le nom de Dieu sur eux. Mais ils vivent encore comme des esclaves. Ils passent leur temps à demander, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Pourtant, il a fait de toi. Il a décidé que tu puisses devenir. J'ai l'impression que ce message n'est pas pour ce temps. J'ai l'impression que ce n'est pas pour aujourd'hui. Je vais peut-être le garder pour le prêcher à quelqu'un d'autre. Hmm. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait de toi? Fils, trouve-moi Hébreu 1 là. Regardez ce qu'il a dit à propos de Jésus. Il a été tellement élevé qu'il a hérité d'un nom supérieur. Vous ne savez pas ce que représente le nom dans le monde spirituel. La grandeur d'un homme est rattachée par son nom dans le monde spirituel. Il a été tellement élevé qu'il a hérité. Le nom était un héritage
qu'il a eu à cause de sa position. Quand Dieu t'appelle par son nom, quand il te donne le nom, quand il te fait entrer dans son nom, quand il associe ton nom à son nom, il associe sa réalité à ta réalité. Quand on dit Daniel et on dit qui prie, c'est Daniel qui est moi, mais qui prie pour mentionner mon origine, pour dire que voici d'où je proviens, voici d'où je proviens, voici la source de laquelle je proviens. Quand tu es né de Dieu, il a attaché à ton nom son propre nom, par le principe de l'adoption, par le principe de l'union, en sorte que c'est réel. Amen, amen, amen. Quand un homme va épouser une femme, ce qu'elle reçoit de lui, c'est son nom, pas plus. Et puis les deux deviennent un. Allez. Puis tu n'as pas trouvé le passage de Hébreu là. Mets ça pour moi, s'il te plaît. Si le seul avantage, je vais vous dire la vérité, voici ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Si le seul avantage que vous savez du nom de Jésus sur vous, c'est sa capacité à chasser les démons, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Imaginez-vous être le fils du président. Et le seul avantage que ça vous confère, c'est que au cas où un rebelle vient, ils vont vous laisser. Regardez comment on a limité le nom de Jésus, hein. Je suis le fils du président. Et le seul avantage que ça me procure, c'est que eh, le jour où quelqu'un me frappe à l'école, je peux appeler mon papa. Bon, je ne sais pas comment je vais placer ça. Limiter la puissance du nom de Jésus juste à la capacité de chasser les démons, c'est limiter Dieu. Tu penses que tout ce qu'il a voulu faire de toi, c'était quelqu'un qui a pouvoir sur les démons? Quand il te donnait ce nom-là, c'était pas d'abord, il n'avait pas les démons dans son équation. C'est une conséquence. L'autorité sur les démons, c'est une conséquence du nom. C'est parce que le nom est déjà puissant. Jésus. Voici ce qu'on dit à propos de Jésus. Il est devenu d'autant supérieur. Fils remet pour moi. OK. Donc, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Regardez ce qu'il a fait du Fils. Le Fils est héritier. Est-ce que je suis en train de parler à un fils ici? Il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde. Regardez ce qu'il a fait par le Fils. Vas-y, verset 3. Shade Kabaloum. Étant le reflet de sa gloire. Regardez ce qui signifie fils. Oh Jésus. Fils, là, ça signifie reflet de la gloire, empreinte de la personne. C'est ça, être fils de Dieu. On ne peut pas voir Dieu, mais on va voir sa gloire par toi. C'est ça, être fils de Dieu. L'empreinte de sa personne. Vous savez ce que signifie une empreinte? Quand je prends l'empreinte, je peux avoir toutes les informations sur la personne. Quand je vais à l'aéroport, là, oh Jésus-Christ, je donne mon empreinte. On vérifie mon empreinte. Est-ce que c'est conforme à ce qu'ils ont dans leur base de données? À cause de ça seulement, je passe. Imagine-toi, toi, tu as l'empreinte de Dieu. Tu as l'empreinte de Dieu. Donc, quand tu viens, quand tu donnes l'empreinte, tu passes. Parce que c'est comme si c'était Dieu qui... Oh Jésus. Verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Maintenant, verset 5. Pourquoi le nom est excellent? Pourquoi le nom est excellent? De quel nom on parle? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'engendre aujourd'hui. Dieu n'a jamais dit ça à quelqu'un, même aux anges. Je serai pour toi un père et il sera pour moi un fils. Ce sont des paroles que Dieu ne dit pas ça comme ça. Si le seul avantage que tu as d'être fils de Dieu, c'est de pouvoir dire au nom de Jésus, puis les démons sont morts. Si c'est la seule implication que tu as du nom de Jésus, alors tu n'as rien compris. Voici pourquoi, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. La puissance du nom de Jésus sur toi, ce n'est pas d'abord de te donner d'avoir une quelconque autorité sur les démons. Non. C'est de te donner de devenir exactement comme lui, d'opérer comme lui. Psaume 82, verset 6.
Je vais lire ça pour vous-même. Vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. J'ai même pas besoin de commenter. Est-ce que tu t'es déjà assis un jour et puis tu t'es demandé quelles sont les implications d'une telle réalité spirituelle? Quand tu es né de Dieu, quand tu as été adopté par Jésus, quand tu es entré en union avec Jésus, ce que tu as reçu, c'est son nom. Son nom est venu sur toi. Ce que nous distingue, c'est que sur nous, il y a le nom de Jésus. Mon peuple, celui qui est invoqué mon nom. La distinction entre le peuple de Dieu et les autres peuples, c'est que sur le peuple de Dieu, il y a le nom de Dieu qui est invoqué. Oh Jésus, Jésus. Sur toi, le nom de Dieu est invoqué. Si la seule conséquence, c'est que tu vas dire de mon pas et pas, si c'est ça la seule conséquence. Non. Si la seule conséquence de ce nom, c'est que tu puisses avoir de l'argent. Si c'était ça son objectif. Si son objectif, c'était que tu puisses juste avoir le mariage. Si c'est à cause de ça qu'il a fait de toi fils, c'est qu'il y a des choses encore que tu n'as pas compris. C'était que tu puisses devenir. Il y a des réalités que tu cherches dans le monde spirituel. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Oh Jésus. Oh, Jésus. On devient simplement par le principe de la naissance. Juste en étant né de Dieu. Tu es devenu quelque chose d'autre. Un spécimen différent. Fils, même pour moi, Jean 5, on va lire au verset 16 et on va terminer. Jean 5, verset 16. On devient juste en changeant notre nom. Quand Dieu a voulu qu'Abraham soit une autre personne, il a changé son nom. Quand il associe son nom à ton nom, il veut que tu puisses devenir. Et même dans le monde physique, il n'y a pas de meilleur moyen que de faire entrer quelqu'un dans les réalités que nous avons, qu'en lui donnant son nom. Qui ne rêverait pas avoir le nom de son président? Bon, il y a certains présidents qui ont tellement tout gâté aujourd'hui. Si tu as le nom, c'est même pas bon. Ouais. Mais l'avantage d'avoir le nom de quelqu'un qui est le roi. Quand tu as le nom du roi des rois. Hmm. Verset 15 d'abord. Donc Jésus fait des miracles. On est dans Jean 5. On termine par ça. J'espère que vous avez vos Bibles quand on lit, hein. On est dans Jean 5, Jésus fait des miracles. Et puis les gens veulent le poursuivre. Voilà. Donc l'homme qui l'a guéri est allé annoncer aux Juifs que c'était Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Les Juifs maintenant le poursuivent pour le faire guérir. Donc c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus pour lui faire du mal et tout. Et voici ce que Jésus dit. Regardez, écoutez, on va juste lire. Et puis je veux que vous puissiez regarder les implications d'être fils. Faites attention à ça seulement. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Donc ce que vous m'avez fait faire là, c'est parce que c'est mon père fait ça. Mon Père fait ça jusqu'à présent. Quelles sont les œuvres de ton Père? Pourquoi tu n'arrives pas à faire les mêmes choses? Si tu es né de lui, tu es né. Dieu n'est pas content quand vous venez pleurnicher pour des réalités qu'il vous a données, qui sont votre héritage. Il n'est pas content. Maintenant, regardez ce qu'ils ont dit ici. Fils, regardez ce qu'il a dit ici. Ma fille Eunice, regarde ce qu'il a dit ici. À cause de cela, quand il a dit mon père agit, quand il a dit mon père agit, moi aussi j'agis. Quand il a dit cette phrase, regardez comment les Juifs se sont comportés. On dit, il cherchait encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Attends, attends. Donc, ils avaient une compréhension selon laquelle si quelqu'un est mon père, alors ces réalités sont naturellement mes réalités. Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu, hein. Ceux qui cherchent passage où Jésus dit il est Dieu, voici exemple. Il n'a pas dit comme ça il était Dieu, hein. Mais il a dit mon père. Le fait d'appeler Dieu son père, là, ça signifiait en même temps. Pas de différence.
se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, on veut le tuer parce qu'eux, ils savaient que quand quelqu'un dit je suis fils de, ça veut dire que je suis comme la personne. Hmm. Il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Maintenant, toi, je suis que Dieu est ton propre Père. Je suis de ça. Si je te demande qui est Dieu pour toi, tu vas dire mon propre Père. Mais tu ne sais pas l'implication. Ça signifie quoi? C'est que tu es comme lui, tu es égal à Dieu. Tu es devenu comme lui. Pourquoi il s'est donné tout ce mal à t'engendrer? C'est pour que tu sois comme lui. Fils, continue au verset 19. Regardez les choses qui sont notre portion. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus prit la parole. Maintenant, regardez ce que Jésus dit. En vérité, je vous le dis. Regardez-moi avec le micro. En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Je ne vais même pas commenter ce passage. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. En fait, être fils, là, ça ne se prouve que par cette manière-là. Tu es fils, tu vas faire comme ton père. Maintenant, ceux qui ne veulent pas faire comme leur père, à cause de en griffe l'humilité, là, je vous laisse deviner de qui vous êtes fils. Il y a une telle gloire à être fils de Dieu. Mais comment tu me prouves que tu es fils de Dieu si tu ne sais pas faire les mêmes œuvres que lui? Tout ce que tu veux, c'est d'avoir. Et je vous dis la vérité. Toi-même qui es là souvent, là, souvent ton papa donne l'argent à des gens qui ne sont pas ses enfants. C'est vrai, non? Oui. Si tout l'avantage que tu as d'avoir ton papa, c'est le fait qu'il te donne l'argent, c'est que ce n'est pas ton papa. Parce que souvent, il donne l'argent aux gens qui ne sont même pas tes parents, qui ne sont pas tes frères. Ton papa peut donner l'argent à des gens qui ne sont même pas de votre famille. Mais la chose qu'eux ne vont pas avoir, c'est le nom. C'est le nom. Fils, continuons. Ce que le père fait, le fils le fait aussi. Ma prière pour toi, c'est que tu fasses les mêmes œuvres que ton père. Je pense qu'on dit ça pour te motiver, si on de prophétiser. Tu fais les mêmes œuvres que ton père. Pourquoi on appelait les disciples chrétiens? Pourquoi on les appelait comme ça? On écoutait l'apôtre Pierre et puis on dit, lui là, il est l'un d'eux. Pourquoi? On dit, il parle comme eux. Hmm. Si tu as connu Jésus, il y a des traces qui vont rester sur toi. Hein. Jacob a passé toute la nuit avec un ange de Dieu. Quand il a fini cette rencontre-là, la Bible dit que ses hanches ont été déboîtées. Il doit avoir des traces sur toi. Il y a des preuves et des évidences qui prouvent que tu es fils de Dieu. Oui, tu dois faire les mêmes œuvres. Pareillement, pareillement, pareillement. Il y a des preuves et des évidences. Ils sont en train de prophétiser à quelqu'un. Tu fais les mêmes œuvres que Jésus. Et c'est pratique. Écoutez-moi, les amis. C'est pratique. Car le Père aime le Fils. Écoutez-moi. Ah. Le Père aime le Fils et il lui montre tout. Il y en a qui croient encore que le prophétique, là, c'est pour certaines personnes. C'est pourquoi vous ne vivez pas ça. Vous voulez avoir un don prophétique. Pourtant, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait ici. C'est ça le prophétique. Dieu te montre ce qu'il fait. Ce que tu vois, tu dis. Je peux donner un exemple. Ce soir, je vois Dieu. Je vois Dieu te transformer en une autre personne au nom de Jésus. Hmm. Je dis ce que je vois le Père faire. Je dis ce qu'il me montre. Ce qu'il fait, il me montre. Et je dis. Le Père aime le Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera encore des œuvres plus grandes que celles-ci. Je prie que le Père te montre des œuvres plus grandes que celles que tu as déjà vues. Afin que tu sois dans les hommes soient dans l'étonnement. J'ai l'impression qu'il est en train de me parler à moi-même. Le Père aime le Fils. Il y en a qui doutent encore de Amen. l'amour de Dieu pour eux. Tu dis que tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Et puis tu n'es pas sûr que ton Père aime. Ton Père t'aime. Il y a un problème. Un problème. Pourquoi tu penses au jugement? Pourquoi tu vis dans la culpabilité?
Pourquoi tu doutes de certaines grâces? Est-ce que c'est Dieu ou bien est-ce que c'est moi-même? Est-ce que ça, c'est pas Satan qui est en train de faire? Le Père aime le Fils, il lui montre ce qu'il fait. Pourquoi tu mets Satan dans ton équation? Pourquoi Satan va venir interagir avec toi pendant que tu parles à ton Dieu? Pourquoi? Si toi, tu vois Satan partout, ou c'est Satan qui est en train de te montrer ses œuvres, peut-être que tu es son fils. Parce que le Père aime le Fils et puis il lui montre ce qu'il fait. Les gens qui ne voient que Satan partout, ils ne voient que ce que Satan fait. Et excusez-moi, mais peut-être que vous êtes fils de Satan. Parce que le Père aime le Fils et il lui montre ce qu'il fait. Il y a certains problèmes, certaines personnes viennent me dire. Et puis, ça me gêne de prier pour ça. Pourquoi je suis gêné? Parce que pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas comment je viens dire ça. Ah, homme de Dieu, hier nuit, j'ai fait un songe. Pour moi, c'est comme ça, on me poursuivait. Non, non, non. Donc, de prier pour toi pour faire quoi? Bon, je ne sais pas. Donc, tu t'es levé d'un songe et puis tu as peur parce que dans le songe, on te poursuivait. Tu crois au songe comme ça? Qui t'a montré ça? Celui qui t'a montré ça, est-ce qu'il t'aimait? C'est que ce n'est pas le Père. Le Père aime le Fils, il montre ce qu'il fait. C'est que tu as vu là, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Et puis toi, tu es effrayé par quelque chose que Satan fait. S'il pouvait te tuer, là, il n'est pas te laisser sortir du songe. Quand tu es sorti du songe, la scène s'est arrêtée. Ça veut dire le jour où tu vas enlever ton imagination dedans, tu vas enlever ta tête sur ça, c'est fini. De toute façon, tu as arrêté le son juste en te réveillant là. C'est comme ça, Jésus est en train de te dire, il faut te réveiller dans la prière, réveille-toi dans le jeûne, et puis tu vas voir que tu n'as plus fait le songe comme ça. C'est fini. Tu fais l'interprétation. Il vient d'interpréter le songe de beaucoup de personnes ici comme ça, tu vois. Le Père aime le Fils. Chacun connaît son Père. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Voici une réalité bizarre ici. Le Père ressuscite les morts, il donne la vie. Le Fils aussi donne la vie. La Bible dit à propos de Jésus, le deuxième Adam, il a fait de lui un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Écoutez-moi, moi je suis de ceux qui croient. Dieu a fait de nous des distributeurs automatiques de la vie de Dieu. Quand les hommes vont avoir besoin de la vie, c'est à nous qu'ils vont venir. Hein? Oui. Je suis un distributeur de la vie de Dieu. Ce soir, il y en a qui vont recevoir la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que le Père ressuscite les morts, il donne la vie. Moi aussi, le Fils, je donne la vie à qui je veux. Oui. Je peux orienter la vie de Dieu vers quelqu'un de façon spécifique. Ce soir-là, si tu es venu avec la maladie, la vie de Dieu va te rencontrer ce soir. Hmm. Quelqu'un n'a pas dit Amen. À qui il veut. Donc, je peux choisir, par exemple, je peux choisir de prier pour quelqu'un de façon spécifique et puis je lui donne la vie. Je peux décider, comme le Père, à qui il veut, le Fils. Vous n'avez pas l'idée de toute la liberté qu'il y a en Jésus. Tu peux donner la vie à qui tu veux. Oh Jésus. C'est dans ta Bible, on est en train de lire seulement, hein. On est en train de lire. Le Père ressuscite les morts. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est au son de ma voix. Ce qui est mort dans ta vie, vient à la vie. Ce qui était mort revient à la vie. Et même si c'est toi qui étais mort, parce que tu étais éloigné de Jésus, ce soir, tu reviens à la vie. Tu reviens à la vie. Peut-être que c'est ton corps qui avait commencé à mourir. Je dis, tu reviens à la vie. S'il s'agissait de ta vie de prière, elle ressuscite au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. J'appelle à la vie ce qui était mort au nom de Jésus. Alléluia. Fils, continue. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Hey! Shade Kabalakusa. Si tu savais que tu pouvais juger, des situations arrivent dans ta vie et puis tu laisses les choses t'affecter. Pourtant, c'est à toi que le jugement. Voici pourquoi ceux qui disent les mauvaises paroles sur leur propre vie se condamnent. Parce que le jugement vous a été donné. Vous vous jugez vous-même. Ah, je suis sale, oh. Je suis mauvais, oh. Je suis incapable, oh. Tu te juges toi-même. Le Père ne juge pas. Il a remis tout jugement au Fils. Les sorciers vont se lever dans ta vie et puis tu vas rester là à pleurnicher. Pourtant, le jugement est dans ta bouche. Hein? Si ça arrive à moi, je juge tout mal qui est arrivé dans ta vie au nom de Jésus. Mandela Bakates. Oh, Jésus. Je parle comme juge suprême. Je juge toute maladie qui est restée dans ta vie jusqu'à présent. Hmm. Je juge toute situation qui est restée comme ça. Est-ce que tu peux prendre 30 secondes et commencer à juger les choses qui ne te plaisent pas? Je juge la pauvreté.
Je juge la maladie. Je juge la malédiction. Je mets un jugement contre tout ce qui n'est pas de Dieu en moi. Il a remis tout jugement au Fils. Est-ce que quelqu'un peut se positionner comme juge? Je juge tout esprit qui vient corrompre ma famille, corrompre cette jeunesse. Tout esprit qui a été envoyé dans ta vie et qui t'a suivi jusqu'ici, je mets un jugement divin contre cet esprit. Tout esprit qui vient créer la paresse, tout esprit qui vient créer la lourdeur, tout esprit qui vient créer le sommeil, tout esprit qui vient te mettre dans cet état dans lequel Dieu ne veut pas. Je proclame un jugement contre cet esprit en tant que fils. En tant que fils. Oh Jésus-Christ. J'ai l'impression d'être en train de parler à quelqu'un qui n'est pas fatigué de sa situation. J'étais en train de dire, je dis un jugement contre tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas subsister. Écoute-moi, tu ne sors pas de cette réunion telle que tu es entré. Je mets un jugement contre tout ce qui veut te distraire et qui veut te pousser à sortir d'ici tel que tu es venu. Je peux parler comme un juge ce soir. Je peux parler comme un juge. Je peux parler comme un juge. Est-ce que je peux prophétiser comme un juge? Shade la veka. Monta palava. Mande levekas. Dans la dimension de juge, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi qui décides de lui, ce qui va prendre les choses. Quand tu dis c'est fait, c'est acté parce que tu es un juge. Je peux parler comme un juge ce soir. Je prophétise au nom de Jésus. Que ce soit le dernier jour où ta situation reste telle qu'elle est. Au nom de Jésus. Je Amen. parle comme juge suprême de Dieu. Shale kapalakus. Li fa akatele. Mandaté pour gérer les affaires de mon Père. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits qui t'ont longtemps retardé commencent à quitter ta vie. Amen. Hmm, hmm. Jéthro a donné un conseil à Moïse. Il a dit, si tu fais comme ça, tu vas te puiser. Tu ne peux pas juger toutes les affaires du peuple. Établis des juges, des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 500, des chefs de 50, des chefs de 10. Eux, ils vont juger à ta place. Voici ce que Dieu a fait de nous. En fait, ce que Jéthro a demandé à Moïse de faire, c'était en fait une image de ce que Dieu fait. Il a dit non, tu ne vas plus juger Moïse. Et ils vont te rendre compte des jugements qu'ils font. Ils vont juger les petites affaires. D'où vient le ministère de la délivrance? C'est parce que Dieu ne juge plus les démons. Il les a déjà jugés. C'est à nous maintenant de les juger. Quand un démon vient se mettre dans ta famille, c'est toi de le chasser. Pourquoi tu appelles Dieu? C'est s'il te plaît, fais grâce, chasse ce démon. Non. Il a remis tout jugement au Fils. Tu es un chef de 10. Tu es un chef de 50. Tu es un chef de 100. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici qui a conscience de sa position de fils? Tu es un juge. Tu es un juge. Aucun démon ne peut te résister. Je suis en train de prophétiser ici. S'il y a un démon dans cette réunion, hmm, qui t'a suivi jusqu'ici, qui t'influençait ou qui habitait en toi, lève la main vers le ciel, lève la main vers le ciel, lève la main vers le ciel, lève la main vers le ciel. Il y a un système dans les mauvais esprits qui en sorte qu'ils ont été conditionnés au jugement. Il y a un système dans les démons qui est tel que ils sont obligés d'obéir aux ordres des juges. Aux ordres des juges. Je vais compter jusqu'à 3 ici. Je vais compter jusqu'à 3 ici. Je vais donner un décret ici. S'il y a un esprit qui est là, il sera obligé de partir. Je parle comme juge de Dieu. Lève la main vers le ciel. Mande kabalavi. Je ne sais pas quelle influence il vient faire dans ta vie. Mais je vais compter jusqu'à 3. Compter jusqu'à 3. Je compte un, je compte 2, je compte 3. Esprit mauvais, quittez le corps au nom de Jésus. Tout esprit qui venait t'influencer, quitte au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'impudicité te quitte au nom de Jésus-Christ. Esprit qui venait créer ce profond sommeil, tu quittes au nom de Jésus. Les esprits qui venaient avec la paresse te quittent au nom de Jésus-Christ. Les esprits qui créent des addictions. Avant de venir ici, j'ai vu, je sentais l'odeur de la cigarette et le Saint-Esprit me parlait des addictions. Toute forme d'addiction que tu as traîné jusqu'ici. Je prends un jugement contre tout esprit qui crée cette addiction. Je te déclare libre maintenant au nom de Jésus. Libre, 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 libre. Les esprits là vont commencer à s'agiter dans le corps de certaines personnes ici. Il y a des gens qui vont avoir envie de s'étouffer. Il y en a qui vont avoir envie d'aller vomir. Il y en a qui vont avoir envie de rendre des choses. Je proclame un jugement contre tout esprit qui t'empêche d'être à l'image de Dieu. Oui, 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 oui. Ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas résister aux commandes des juges. Je commande que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais, quittez la vie maintenant.
Quittez le corps maintenant. Vous n'avez plus de place dans cette vie au nom de Jésus-Christ. 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 Toute forme d'influence démoniaque dans ta vie n'a plus de place. Tu es libre au nom de Jésus. Alléluia. Waouh, je sens la puissance de Jésus ici. Mandelavaku sakabe. Fils, continuons. Mandelevera sisavash. Min takabalakos. Pralisa akatu chevele. Pourquoi Dieu fait tout ça? Il dit, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Hein, hein, hein. Il y a un niveau d'honneur dans lequel Dieu veut te faire vivre. Tu ne peux pas atteindre ça par tes efforts. Est-ce que tu peux avoir les honneurs que Dieu a? Personne ne va te donner ça ici. Juste par l'héritage, par la naissance, par l'adoption. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Dis-le fièrement maintenant. Je suis fils de Dieu. Fils de Dieu. Jésus est sorti de l'eau et la voix a retenti dans le ciel. Et le témoignage que Dieu a donné à propos de Jésus, c'était qu'il était quoi? Celui-ci est mon fils. Parmi tous les témoignages qu'il pouvait donner, celui-ci est mon fils. Quand il a été transfiguré sur la montagne et que Élie et Moïse lui sont apparus, les témoignages de Dieu, celui-ci, mon fils, écoutez-le, écoutez-le. Il y a un type d'honneur qu'on a quand on est fils de Dieu. Est-ce qu'un fils de Dieu peut prier ce soir? Peut-être que tu vas déclarer, peut-être que tu vas confesser que tu es fils de Dieu, peut-être que tu vas prier en langue, mais dans les 30 secondes qui suivent, je veux que quelqu'un puisse ouvrir son micro et commencer à prier. Mungawela, Saou Saakawangu, Mon Tapalia, Paali Akadabakum Kabalaka, Peli Sazi Zazi Kakagunga Kubuluwa, Ega Kaglavi Kesi, Zedebleg Sus Ketepen, Ega Shaki Kate Kako, Mandele Pepedebe, Kaba, Kabalagado, Shedegele Begede, Mandele Pepediaka, Pratila Sakata, Mandele Pepediaka, Mon Kagabalabaki, Pradela Bisi Etebedi, Takabarada Vele Kasu, Mandele Pepediaka, Wow. Il nous a rendus participants à la nature divine juste en étant nés de lui. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Il y a des jours où tu dois juste te rappeler de cette réalité et de tous les droits que tu as juste à cause de ce nom qui a été mis sur toi. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Quand il te disait de dire au nom de Jésus, il n'était pas en train de te dire de mentionner un nom. Non. C'était que tu puisses être conscient d'une réalité, d'un ensemble de réalités qui sont ton partage. Dis encore avec moi, je suis fils de Dieu. Je veux qu'en 30 secondes, tu puisses prier. Que tu puisses prier en tant que fils de Dieu. Les choses que tu vas dire vont venir à l'existence. De la manière dont la nature obéit à Dieu, de la même manière, la nature va t'obéir. De la même manière, les circonstances obéissent à Dieu. Les circonstances vont t'obéir. Non pas parce que tu as fait des jeûnes et des prières, non pas parce que tu as fait beaucoup d'efforts, mais simplement parce que tu es né de Dieu.
Est-ce qu'on peut commencer à déclarer? Je ne sais pas à quelle situation tu vas t'adresser. Parle à ta maladie. Parle aux problèmes de ta vie. Parle à ce que tu traverses. Mais parle comme étant fils de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Munga wale. Asawaki. Monta kebola wangu. Munga walu subukubulu wakewa. Shadelera. Monta kabaleve. Sete kabalave. Parle à la maladie comme une fille de Dieu. Parle à cette difficulté comme une fille de Dieu. Les choses que tu veux voir à l'existence. Comme Dieu a dit, et les choses sont venues à l'existence. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Est-ce que tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas? Oh, Shade, Palu, Mungawate, Aita, Kawangu Mwangu, Seweta, Izarabi, Kawangila Wakubu, Mungu Buluvusu Wataki. Alléluia, 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 Alléluia. Ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Il y a les péchés dans lesquels tu sens juste en étant fils. Tu fais des efforts pour être, pour avoir. Non, cette vie que tu cherches, c'est possible si tu es fils de Dieu. C'est possible, possible. Alléluia. Ouh, merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. D'accord. Je vais, je vais prier pour une série de sujets. Je vais commencer d'abord par prier. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici ou qui peut-être écoutent ce message, soit sur Telegram ou sur YouTube, et qui savent qu'ils ne sont pas nés de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, qui connaissent peut-être Jésus de nom, mais qui savent qu'ils n'ont pas vraiment cette relation avec Jésus et qui veulent profiter de cette occasion pour pouvoir vraiment faire cette expérience surnaturelle, exceptionnelle, de pouvoir être fils de Dieu. Je vais commencer par cette première catégorie de personnes. Si vous êtes là, signalez-vous, écrivez-nous, soit dans les commentaires ou par le numéro qui s'affiche là. On va prier pour vous. 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 Je laisse quelques minutes à ceux qui nous suivent en différé de le faire. N'hésitez pas à le faire. Et s'il y a des personnes qui sont là même actuellement avec nous sur Zoom, qui n'ont pas encore vraiment fait cette expérience, je vous encourage. Jésus vous donne la main. Il veut que vous soyez fils. Il veut surtout que vous puissiez vivre ces réalités-là gratuitement. Gratuitement. La deuxième des choses pour laquelle je veux prier, peut-être que tu es enfant de Dieu, mais tu as réalisé que beaucoup de ces réalités, beaucoup de ces implications que j'ai dites ne ne sont pas ton quotidien. Tu, tu n'étais pas conscient de ces choses et que tu as réalisé ce soir tous les avantages qu'il y a à être fils de Dieu. J'ai pas besoin que tu puisses lever la main. Écris juste en commentaire que tu as juste réalisé. Tu as juste réalisé. Tu as juste réalisé. Tu as senti que par les informations qui avaient été, qui avaient commencé à être partagées, tu devenais. Tu as pris conscience. Tu as pris conscience. Je veux juste voir le nombre de personnes. Écrivez juste, écrivez juste en commentaire. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Écrivez, je vous lis, écrivez. Écrivez juste en commentaire, je vous lis, je vous lis. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne parlent pas, qui ne parlent pas en langue, qui ne sont pas baptisées de l'Esprit? Je veux prier. Je vais prier d'abord pour cette catégorie de personnes. Après, on va faire un service de guérison et de délivrance. Et peut-être par la grâce de Dieu, je vais parler à deux, trois personnes. Je veux prier d'abord dans un premier temps pour tous ceux qui ne parlent pas encore langue, qui ne sont pas encore baptisés de l'Esprit, qui veulent faire cette expérience maintenant. Celui qui est né de l'Esprit, il vit la vie de l'Esprit et il expérimente les réalités de l'Esprit. Jésus a dit en mon nom. Ça veut dire une fois que tu es fils de Dieu, dis en mon nom, ils parleront de nouvelles langues.
ils parleront de nouvelles langues. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore fait cette, cette expérience et qui veut la faire? Je, je, je veux que vous puissiez vous signaler très rapidement, très rapidement. Si tous ceux qui sont ici ont déjà fait cette expérience, je vais avancer. Ah, Jésus. Je demande encore une dernière fois, est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si on m'entend, hein, mais je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas en langue, de nouvelle langue, et qui veut faire cette expérience aujourd'hui, aujourd'hui, tout de suite même, que la personne se signale. Ah, gloire à Jésus. Je suppose que tous ceux qui sont ici parlent en langue. OK. Il y en a souvent quand on pose, quand on demande, il y en a qui ont honte et qui, ou bien il y en a qui ne veulent pas. Bon, en tout cas, moi, de moins en moins, j'ai appris à insister à propos des choses de Dieu. Soit tu es conscient de l'avantage du cadeau de Dieu, soit tu n'en es pas conscient et on ne peut pas t'en vouloir pour ça. Donc, normalement, on ne force pas, hein. On ne force pas. OK, j'avance. Je vais prier maintenant pour les personnes qui sont ici, qui sont malades dans leur corps ou qui sentent qu'ils ont besoin de délivrance. Tu sens que tu as besoin d'être délivré de quelque chose. Peut-être que tu connais la chose, peut-être que tu ne sais pas l'identifier, mais tu sens que tu as besoin de délivrance. Je veux que ces personnes-là lèvent la main, activez vos caméras, je vais prier pour vous. Si aussi tu sais que tu as besoin de guérison dans ton corps, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps que tu n'aimes pas, Dieu n'aime pas ça aussi. Donc je vais prier pour toi, je veux que tu puisses te signaler. Ah, Mandele vera si ça fâche. Mon kawale wakeba. Si tout le monde est en bonne santé aussi, je vais avancer. Il faut le faire rapidement, s'il vous plaît. J'ai demandé d'activer les caméras et de lever la main. Quand vous dites moi spécifié, j'ai dit deux choses. Quelqu'un qui sent qu'il a besoin de délivrance ou la guérison. Ah, Jésus, Euh, merci. Moi, j'ai besoin de guérison Par rapport parce à que quoi? je n'arrive souvent je m'étouffe. Et puis souvent, j'ai des maux au dos. D'accord. D'accord. Je vais prier pour les deux. J'ai vu maman Carole aussi. Maman, le Seigneur m'a dit de vous dire que vous êtes guérie. Le Saint-Esprit m'a dit avant de venir ici, Amen. de vous annoncer que vous êtes guérie. D'accord. Amen. Amen. La parole ne vient pas juste pour vous donner d'avoir, elle vous donne d'être. Donc, vous êtes en bonne santé aujourd'hui. Mhm. Amen. Vous êtes en bonne Amen. santé aujourd'hui. Peu importe là où se trouve Amen. la douleur, peu importe là où se trouve la douleur, peu importe là où se trouve la, le mal, vous êtes guéri maintenant au nom de Mhm. Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Sephora, tu es guéri aussi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Léo, je vais être un point de contact pour mon neveu. D'accord. 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 Je parle comme juge de Dieu.
Je parle comme juge de Dieu. Je maudis la maladie, ses origines dans son corps au nom de Jésus. Parce que tu as eu la foi, que le ciel honore ta foi, qu'il soit totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout ce qui peut se nommer, que ce soit la drépanocytose ou un quelconque nom. Je maudis son origine, je maudis ses effets dans sa vie. Je déclare ton neveu guéri, 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 guéri et en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Là où c'était SS, là où c'était AS, je déclare que ça devient normal, 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 normal. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ton neveu est guéri. Ton neveu est guéri. Ton neveu est guéri ce soir par la vertu de la puissance de Dieu. Il est guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare pour toute personne qui est ici, que ce soit dans ton corps ou dans la vie de quelqu'un que tu représentes, la vie de Dieu. Le Fils donne la vie à qui il veut. Je prophétise la vie de Dieu dans ton corps, même dans tes affaires, même dans tes finances. Tout ce qui est malade, tout ce qui est handicapé dans ta vie, reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Tout ce qui est anormal et qui ne fonctionnait pas normalement, la vie de Dieu. Ah, Jésus, la vie de Dieu. La vie de Dieu. Même dans tes finances, la vie de Dieu aussi. Amen. On peut acclamer pour l'Esprit de Jésus. On peut acclamer pour l'Esprit de Jésus. Hmm. Le Fils donne la vie. Le Fils donne la vie. Le Fils donne la vie. Je vais prier pour quelques personnes. J'ai entendu un prénom comme Yannick. 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 J'ai entendu un prénom comme Yannick. Je veux prier. Je veux prier pour cette personne. Je veux prier pour quelques personnes. L'Esprit de Dieu est sur moi.